et bactéries ont réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, la réaction inflammatoire, une deuxième ligne se met en action. C'est l'immunité adaptative. Ce deuxième bouclier protecteur est spécifique aux vertébrés. La cellule intruse présente à la surface de sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène agresseur. C'est à partir de là que la cellule est considérée comme étrangère à l'organisme. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. À ce moment-là, une cellule immunitaire, la cellule dendritique, aussi appelée ici cellule présentatrice d'antigène, CPA, a été la première à entrer en contact avec l'antigène agresseur. Dans le cas de la greffe, il s'agira de l'antigène HLA, Human Leukocyte Antigen. Elle va donc phagocyter ou manger l'antigène et exposer à sa surface le peptide de l'antigène. Ce peptide est une protéine qu'elle a associée à ce qu'on appelle le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, qui est un système de reconnaissance qui assure la présentation de l'antigène aux lymphocytes T afin de les activer. Elle va alors activer les lymphocytes T4 et T8 qui, eux, sont incapables de détecter la présence d'antigènes sans la CPA. Elle présente donc le peptide aux lymphocytes spécialisés dans la réaction de l'antigène présent dans le corps et une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T concerné est activé. Il va commencer par se multiplier en un grand nombre de clones, c'est la mitose, et certains clones vont devenir des LT4 mémoire qui vont être stockés et d'autres vont devenir des lymphocytes T helper ou auxiliaires, capables de synthétiser et sécréter des médiateurs chimiques, les cytokines, nommées interleukines, qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes en les stimulant à distance, notamment les lymphocytes T8 mis en alerte depuis leur contact avec la CPA. En réponse aux messages chimiques qu'ils reçoivent, les LT8 se multiplient à leur tour, une partie des LT8 mémoire sont conservées, les autres deviennent des cellules tueuses, des lymphocytes T cytotoxiques, capables de reconnaître les cellules infectées par les agents pathogènes grâce à leurs récepteurs T, puis les détruisent en libérant des cytotoxines, en induisant une cytolyse, la destruction des cellules, ou en libérant des médiateurs chimiques qui vont entraîner l'apoptose de la cellule, autrement dit le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal. Dans le cas de la greffe, ces lymphocytes s'attaquent aux cellules du greffon. Cette réaction immunitaire s'appelle la réaction immunitaire à médiation cellulaire. D'autre part, il existe la réaction immunitaire à médiation humorale qui fait intervenir non pas les lymphocytes T, cytotoxiques, mais les anticorps, qui sont des protéines. Les lymphocytes B sont activés par contact avec l'antigène. Ils n'ont pas besoin de CPA. Ce contact s'effectue grâce à un anticorps exprimé à la surface du lymphocyte. Une fois activé, il se différencie en plasmocytes et en LB mémoire. Il prolifère sous l'influence de l'interleukine sécrétée par les lymphocytes T. Les plasmocytes sécrètent les anticorps spécifiques de l'antigène ayant déclenché la réaction inflammatoire. Il se forme alors un complexe anticorps-antigène qui bloque l'agent infectieux et facilite son élimination par phagocytose, ce qui revient encore pour la greffe à la destruction des cellules du greffon. Aussi, j'ai parlé précédemment des lymphocytes B et T mémoire. Ces lymphocytes mémoire sont stockés en réserve dans des organes lymphoïdes, donc dans le thymus, dans la rate et dans les ganglions lymphatiques. Ils sont hypersensibles et très réactifs. Ces cellules ont une durée de vie très longue, estimée à plusieurs décennies. Lors d'une nouvelle attaque par un antigène déjà connu, les CPA phagocytent l'agresseur, captent sa fiche d'identité, c'est-à-dire son peptide, sa protéine, et l'exposent à leur surface. La cellule dendritique présentatrice d'antigène migre vers un ganglion et présente l'agresseur aux lymphocytes dormants en réserve et réveille ceux qui ont encore l'antigène en mémoire. Il passe alors par le processus de la mitose, ce qui fait grossir le ganglion, puis il se dirige vers l'intrus et l'élimine. Cette réponse adaptative est plus intense car elle a déjà eu lieu.